faut savoir que le courant des Living Labs est un courant international. Il est notamment porté au niveau européen par une association qui s'appelle ENOL, European Network of Living Labs. Alors, application, les Living Labs et la santé. Alors, la santé est un sujet citoyen. Hein. On commence à en parler comme d'un bien commun. Hein. La santé des populations concerne l'économie bien au-delà de la seule maladie, hein, qui même, évidemment, est un obstacle. Mais donc, la santé concerne tout le monde, est une préoccupation citoyenne. En même temps, les pratiques historiques des produits de santé, c'est la prescription. C'est-à-dire il y a le docteur qui sait et qui dit ce qu'on doit prendre, et effectivement, il y a un déficit de connaissances, un différentiel de connaissances très important, et le patient, il reçoit. Or, la santé, ce n'est pas que la médication. La santé, on le sait maintenant, on le dit de plus en plus, c'est aussi des pratiques quotidiennes, des habitudes de vie, et ma foi, en la matière, et puis c'est aussi les personnes qui doivent vivre avec un handicap, par exemple, hein, l'expert de la chose, c'est vous et moi. Par conséquent, on peut bien concevoir que le développement de produits dans la santé innovants, hein, quand la connaissance médicale n'est plus qu'une partie du sujet, eh bien, c'est très intéressant et très important d'associer effectivement le citoyen. Alors, pas que lui, bien entendu, le médecin aussi, l'industriel, hein, on voit, et on a eu des exemples tout à l'heure, que les technologies qui sont mises en œuvre dans les produits de santé sont des technologies qui sont parfois très sophistiquées, très avancées. Hein, il faut les nanoparticules, les nanomolécules, etc. Mais parfois aussi très simples, hein, des applications qui sont téléchargées sur un smartphone. Hein. On a vu tout ça ce matin. Et suivant le cas, la participation active, la co-conception du produit-service mobilise des acteurs différents. Alors, dans le Living Lab, en général, dans le Living Lab Santé aussi, il y a un enjeu aussi qui est celle de la participation du financeur, qui peut être comme ça le témoin de la création, des conditions de création de valeur, des promesses faites par le produit et service, avec une révolution qui est cette promesse. Il n'est pas suffisant, ni parfois même nécessaire, que cette promesse soit faite à l'assurance maladie, à l'assurance obligatoire. Certains produits ne sont pas médicaux et ne recueillent pas son avis, et même les produits médicaux, encore une fois, ne serait-ce que pour des questions ensuite d'observance, hein, d'utilisation régulière, ça a aussi été évoqué tout à l'heure, nécessitent non seulement l'acceptation hein, de son traitement ou de son produit par le patient, mais même son engagement. Hein. Alors, je vais maintenant, dernier point, qui sera un petit peu plus long, évoquer le forum Living Lab Santé Autonomie, hein, c'est le développement du sigle LLSA, comme outil de politique publique d'innovation citoyenne. Alors d'abord, j'évoquais donc la question de la participation citoyenne. Il faut savoir qu'en matière de santé, cette participation, cet engagement, il est dans une loi de la santé, qui est la loi de 2002, et qui prévoit que toute question concernant la santé d'une personne requiert son assentiment, son information et son assentiment. Alors, pourquoi ce ne serait pas le cas dans le domaine des technologies, justement?